Bonjour à tous. Alors, nous voici pour la deuxième vidéo sur la tradition primordiale, où je vais parler des cycles. Donc, je voulais rajouter certaines choses par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo. C'est que, pour faire un petit résumé quand même important et essentiel, c'est que la tradition primordiale, c'est l'idée de cette connaissance avec un grand C qui est en tout temps et en tout lieu, en fait. Et qu'elle est accessible à tout individu humain, quel que soit l'environnement dans lequel il vit. Euh, Ça rejoint l'idée de réminiscence de Socrate. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. L'idée de réminiscence de Socrate, c'est cette idée que quand il faisait ces dialogues-là, qu'on n'apprend pas, mais qu'on se souvient, en fait. Comme si la connaissance était déjà là, euh, présente en nous, inscrite en nous, et que juste on s'en souvient, en fait. Voilà. Elle ressurgit. J'avais une deuxième chose à dire aussi, c'est que il y a une notion qui est inséparable de celle de la tradition en général, et de la tradition primordiale, c'est l'idée de Sophia perennis, ce qui veut dire sagesse pérenne, euh, qui est cette idée qu'effectivement il y a une sagesse éternelle, en fait, et qui va se manifester à travers toutes les civilisations traditionnelles, donc spirituelles, en prenant évidemment différentes formes, mais en ayant toujours des principes communs. Et deuxième précision que je voulais faire, c'est j'ai pas été très clair quand je parlais. Je parlais du mot men, en anglais ça veut dire homme, euh, que je mettais en lien avec le mot mental, mental. Euh, et je parlais de la lune après, mais en fait j'ai pas expliqué le lien. C'est qu'en fait men et moon, la lune en anglais, ça a la même racine en fait. Donc ça a donné deux mots différents, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les deux cas, la lune elle réfléchit. Elle réfléchit quoi? La lumière du soleil. Symboliquement, l'être avec un grand E. Le, et même le mental réfléchit. hein. Il réfléchit aussi la réalité divine à sa propre mesure. Comme je l'expliquais la dernière fois. Donc, pour en revenir au cycle, donc selon les traditions, tout est cyclique en fait. Il n'y a rien de linéaire. J'en ai parlé dans la théorie du mythe de l'évolution. Dans cette théorie-là, dans l'histoire moderne, etc., on part vraiment de ce principe que tout est linéaire et que tout va de manière progressive, qu'on s'améliore en fait. Alors vous allez voir là que en fait, selon les civilisations traditionnelles, c'est un mouvement inverse qui se produit. Si on parle d'un point de vue linéaire, en tout cas, ce qui se produit, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'involution. Ok. Mais de manière cyclique. Et non pas de manière linéaire. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez évident pour tout le monde, mais les cycles, on les voit au quotidien. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a les cycles de la femme, chaque mois, avec la lune. Il y a, il y a les cycles des planètes, du système solaire. Il y a les cycles de la nature, les saisons, qu'on peut d'ailleurs mettre en analogie avec d'autres cycles. Tous ces cycles, de toute façon, il y a toujours des analogies comme ça, avec des choses plus macrocosmiques et des choses plus microcosmiques. Vous voyez, entre eux, il y a toujours des analogies ou des correspondances. Par exemple, quelque chose de très simple, on va dire l'explication du cycle classique, c'est quoi? C'est pour tout être vivant,
C'est la naissance, la croissance, une sorte d'apogée on peut mettre, mais bon, un déclin et une mort. Ça c'est le cycle classique d'un être vivant, biologiquement parlant en tout cas. Et déjà, ce cycle-là, on peut le mettre en rapport avec les saisons. Printemps, naissance, été, croissance, automne, déclin, hiver, mort. Et ces cycles-là, on va les retrouver aussi dans des civilisations. Toute civilisation a une naissance. Il y a un regroupement d'individus entre eux. Il y a une construction de la civilisation, c'est la croissance. Lorsque la civilisation elle est en quelque sorte au maximum de son potentiel de reflet de réalité divine, son apogée en quelque sorte, et vient un moment où elle va rebasculer, elle va décliner, et elle va s'effondrer, mourir donc. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans des considérations mystiques pour le savoir. Les historiens l'ont constaté eux-mêmes, qu'il y a des civilisations qui naissent, qui croissent, qui atteignent un apex et qui après déclinent. Alors on parle pas souvent d'effondrement finalement, on parle plus de chaos général ou de civilisation voilà, qui va se faire détruire par une autre. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, mais comme la civilisation comme la civilisation romaine par exemple a été envahie par les barbares, vous voyez, ou ce genre de choses quoi. Sauf que eux ils mettent ça sur le compte d'événements extérieurs. On est toujours dans quelque chose de très matérialiste. Mais le fait est que ça ils ne peuvent pas le nier, qu'il y a un effondrement au bout d'un moment. Donc rien n'est éternel, même une civilisation. Et l'effondrement de la nôtre ne devrait pas tarder. Enfin, ça a déjà commencé en soi, mais... Donc là, une fois que ça a été dit, je vais parler maintenant de cycles qui sont moins évidents, en tout cas qui sont historiquement difficiles à comprendre. Je pense même presque impossible à réellement appréhender avec la méthode historique actuelle. Mais c'est la théorie des âges de l'humanité. Donc que l'humanité suit différents cycles. Donc l'humanité générale, l'humanité surtout adamique, donc depuis Adam, a suivi différentes phases cycliques. D'accord ? Et on retrouve cette séparation. En général, on dit qu'il y a 4 âges de l'humanité. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Ovide, qui était un Romain. Et dans cette quadripartition, du coup, parce qu'il y a 4 âges d'Ovide, on parle de l'âge d'or, de l'âge d'argent, de l'âge de bronze ou d'airain, c'est le même terme en fait, ça veut dire la même chose, et l'âge de fer. Alors chez les Grecs, il y avait l'âge des héros qui était rajouté entre l'âge de bronze et l'âge de fer. Voilà. Cette quadripartition des âges de l'humanité, on la retrouve chez les hindous aussi. Eux, ils appellent ça les yugas, c'est un terme sanskrit, qu'on peut traduire par âge, époque, ère. Okay, donc il y a le Krita Yuga, le Treta Yuga, le Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Donc ça fait pas référence à des métaux, je sais pas comment on les traduit. Bon, c'est pas plus... enfin voilà, ça sert à rien de toute façon d'en parler ici.
Mais je vais quand même juste sur le Kali Yuga, donc le dernier âge, hein, qu'on met en correspondance avec l'âge de fer d'Ovide. C'est l'âge de Kali, hein, qui est une divinité hindoue qui, qui coupait des têtes en fait, hein. Euh, Ça c'est intéressant de le savoir. Euh, on retrouve aussi dans le monde chrétien cette partition entre différents âges, mais sauf que là il en met 6 lui, c'est Augustin d'Hippone, hein. Euh, donc lui il se base plutôt sur l'apparition de certains envoyés de Dieu ou de prophètes en fait, selon l'histoire biblique. Voilà. Donc lui c'est à partir de ce support-là, ce texte sacré qu'il fait sa partition des âges. Mais c'est vrai que la, la partition la plus générale, c'est la quadripartition, donc en 4 âges, hein. Euh, donc, ces 4 âges, qu'est-ce que ça veut dire finalement, hein? Alors, métaphysiquement parlant, c'est de dire que déjà l'être humain s'est petit à petit éloigné de l'essence divine, hein. Donc, d'où la dégradation des métaux, hein, la noblesse des métaux va en s'amoindrissant, hein. On passe de l'or à l'argent, au bronze et au fer, hein. Donc, on pourrait dire que dans l'âge d'or, hein, l'âge édénique, le fameux paradis, c'est l'âge d'or. Okay. Euh, et en fait, alors, justement, c'est à mettre en parallèle avec ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, qui est que euh, le non-être, hein, le zéro, puis l'être, le un, puis la polarité, le 2, puis la naissance des 10 000 êtres façon taoïste, euh, c'est la dégradation, l'éloignement, la chute, en fait, hein, la fameuse chute d'Adam, hein, au cours des âges, en fait. Donc, de base, il n'y a aucune notion péjorative à ça. C'est métaphysique, c'est dans la nature même des choses, en fait. Ça devait se produire. C'est dans le déploiement du divin, de la toute potentialité, de, de l'infini et de l'éternité euh, qui en fait c'est qui doit se déterminer en fait. C'est j'y reviendrai après à ça. Mais en gros, c'est la manifestation, la fragmentation, parce que les choses se séparent progressivement entre elles quand elles se manifestent, hein. Quand vous voyez un arbre, hein, au départ, ce n'est qu'un gland, hein. Petit à petit, on a commencé à avoir un tronc, hein. Puis après, va apparaître les branches, les feuilles, puis les fruits. Et vous voyez, il y a cette espèce d'arborescence là. Bah là, il faut imaginer un espèce d'arbre inversé finalement, hein. Euh, c'est l'image qui est très souvent utilisée d'ailleurs pour ça. Donc, il y a cette manifestation, cette fragmentation, une solidification aussi, hein, avec l'apparition de la matière, une complexification. En fait, j'utilise tous ces termes parce que souvent euh, ça peut aussi mieux résonner en vous avec différents termes en fait, hein, pour que vous voyez un petit peu tous les aspects de la chose, parce que c'est quand même quelque chose de complexe, hein, c'est métaphysique, donc là il y a vraiment une distinction progressive de la création, hein, et de l'humanité aussi du coup. Euh, et, et donc ça se voit, hein, ça par la noblesse des métaux évoqués, qui a cette dégradation, hein. On peut partir de l'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus essentiel, de plus noble, vous voyez. Puis petit à petit, les choses vont se dégrader, hein. On va perdre la noblesse initiale, hein. On va perdre l'essence en fait. Enfin perdre. On la perd pas réellement, mais donc ce que je disais, voilà, c'est comme le déploiement d'un arbre depuis le gland, hein. Vous prenez ça à l'inverse. C'est un peu comme ça qu'on peut. C'est la meilleure image en fait qui soit disponible pour ça.
Donc l'être suprême manifeste toute sa potentialité, enfin l'être suprême, en l'occurrence le non-être d'abord, mais voilà. Euh, L'être suprême qui est déjà une détermination du non-être, indifférencié. Donc il se manifeste parce c'est dans ses possibilités, et puisque ses possibilités sont infinies, donc le fait de se conditionner lui-même fait partie de ses possibilités. Hein. Donc, et le grand cycle de cette humanité adamique, parce que s'il y a notre cycle, il y en aura d'autres aussi, vu que c'est l'infini. Hein. Donc ce grand cycle de l'humanité adamique prendra fin lorsque toutes les possibilités de manifestation dans ces conditions cycliques spécifiques seront manifestées, épuisées on dit aussi. Hein, quand les possibilités seront épuisées. Donc, oui, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est que l'essence ne peut se dévoiler et se manifester telle qu'elle. Elle doit prendre des formes. Elle doit se déterminer dans des conditions d'existence. Parce que l'essence divine, en fait, l'éternité, l'absolu, l'infini, du coup, par définition, ne peut pas être limitée dans l'espace et dans le temps. Hein. Donc elle ne saurait être conditionnée. Donc en fait, ce qu'on voit d'elle, ce n'est en quelque sorte qu'une partie d'elle-même, hein, une forme de projection, en fait. Presque un hologramme, on pourrait dire aussi. Mais là, si je dis ça, je vais réveiller les adeptes de la matrice, comme qu'on vivrait dans une matrice, comme dans le film. Hein. Et pourtant, en fait, malgré tout ça, on peut retrouver l'essence divine partout. Parce que rien ne peut être sans la présence divine essentielle. Hein. Rien ne peut exister. Exister, c'est sortir de l'être. D'accord ? Donc, c'est sortir, mais je veux dire, ça ne devient pas indépendant de l'être pour autant. Hein. Puisque pour exister, l'existant est indissociable de l'être en réalité. Hein. C'est une distinction, on pourrait dire une séparation, mais qui est illusoire en fait. Hein. Parce que c'est l'être qui donne sa vie à l'existence, qui anime l'existant. Donc il est forcément, cette présence divine essentielle est forcément présente dans l'existence, dans la manifestation, dans l'extérieur. Okay ? Mais du coup, elle est voilée dans ces choses, hein, dans leur forme, dans leur matérialité. Elle est voilée parce que ces choses-là sont elles-mêmes limitées, donc ils ne peuvent pas la dévoiler intégralement, puisqu'elle est par définition infinie, insondable, éternelle. Hein. Alors que toute cette manifestation-là est sous la condition de l'espace et du temps, hein, et de la matière, pour certaines choses en tout cas. Parce que même le monde manifesté n'est pas que matériel, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Ah, il y a le monde astral qui n'est pas matériel, mais qui est quand même de l'ordre de la manifestation, hein, qui a des formes. Donc, cette matière, elle semble indépendante. Hein. Notre personne, notre personnalité égotique nous semble indépendante. C'est une illusion, en fait. C'est une illusion, comment dire, au regard de l'absolu. C'est une réalité lorsqu'on vit dans cette illusion. Lorsqu'on ne s'en est pas extrait
ontologiquement parlant, c'est une réalité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être dans le tout est illusion ou tout est vrai. En fait, la réalité, c'est toujours une question de perspective et de notre état de conscience, en fait. Moi, je suis à un stade où, même si intellectuellement je vous dis tout ça, je suis pleinement dans cette illusion je suis ma personnalité. Même si je peux avoir des expériences mystiques, même si je peux sortir de mon ego sous certaines conditions, majoritairement parlant, je suis dedans en fait. Voilà. Je suis dans ces limites-là. Donc cette matière, je disais, elle semble indépendante. Hein. Nous sommes... on pense être indépendant, ok, et on l'est dans une certaine mesure, sous une certaine perspective, mais il faut savoir que la présence divine n'est pas absente de tout ça, hein, c'est ce que je disais avant. Et que même dans nos limites, dans la limite de la manifestation en général, dans son conditionnement, vu qu'elle contient cette présence divine essentielle à son existence, hein, tout simplement, sans cela elle n'existerait pas, eh bien, elle reflète nécessairement la réalité divine, hein, puisque c'est cette réalité qui lui donne son existence. Donc non seulement elle la reflète, c'est-à-dire qu'on peut... toute la manifestation est un symbole dont on peut se servir comme support de contemplation, hein, et de connaissance de la réalité métaphysique. Et non seulement c'est un support symbolique, comme je viens de le dire, mais c'est cette présence divine à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la manifestation, est aussi appréhendable en tant que telle. C'est-à-dire que par divers moyens, diverses pratiques, on peut aussi directement avoir accès à cette présence qui émane de chaque chose en fait. Hein. Et ça c'est que en tant qu'être humain, bien sûr. Hein. Pour les autres règnes naturels, c'est toujours des questions très compliquées, mais d'un côté, en fait, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc finalement, ils sont peut-être même plus proches que nous de l'essence, d'une certaine façon finalement. Hein. Tout en étant sur un plan beaucoup plus restreint que nous. Et sur un plan qui n'est pas vraiment évolutif en fait. Hein. Ils n'ont pas cette capacité d'augmenter en conscience, en connaissance, vous voyez. Donc, bon, c'est différent dans tous les cas. Sachant que nous sommes nous-mêmes composés des différents règnes, hein, minéral, végétal, animal. Nous sommes faits de ça aussi. Donc finalement, ce que je disais, c'est qu'on a on a la capacité, par la conscience et la connaissance, d'avoir accès à cette essence divine par l'intermédiaire de la présence divine à l'intérieur même de la matière en fait, hein, et de la manifestation. Certaines traditions disent même que l'être humain a pour but, in fine, en quelque sorte, de spiritualiser cette matière par sa conscience. Hein, et notamment son propre corps. Notre propre corps. Et cela par le rôle spécifique et central qu'occupe l'être humain au sein du cosmos. Hein.
Donc, pour faire un petit résumé, euh, on voit ici quelque chose que l'on retrouvera souvent, hein, une idée essentielle qui est celle de la cyclicité et de la chute progressive de l'humanité, hein, en parallèle avec la manifestation progressive de la création dans son entièreté. Donc, alors, vous voyez, donc on a cette chose en commun entre toutes les traditions. Par contre, dans la façon de catégoriser ces cycles, etc., on a des différences, vous voyez. Mais ça n'empêche pas que le fond de la question reste la même. Le fond est commun, la forme diffère. Et ça, on le retrouvera sur plein de plans traditionnels, hein. J'en ai parlé dans les mythes déjà. Euh, et on le retrouvera aussi sur d'autres plans. Alors, ouais, pour bien insister là-dessus, parce que ça fait le lien avec le titre de cette série de vidéos qui est la parole perdue, hein, c'est que, comme je l'ai expliqué, cette dégradation, cet éloignement de Dieu conduit nécessairement à une présence divine de plus en plus voilée, hein, euh, et donc à un oubli de l'origine de l'univers et un oubli de la tradition primordiale. Faut pas oublier que y a une chose importante aussi, c'est que la matérialisation progressive de la création, sa densification, sa fragmentation, etc., nous on en fait partie. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, nous aussi, euh, on se solidifie de plus en plus, on se fragmente de plus en plus, hein. À un niveau un peu plus, on va dire, social, on peut le voir aujourd'hui dans notre civilisation où tout est divisé, mais tout. Il n'y a plus d'unité quelconque. Euh, il y a une parodie, ça je pense que j'y reviendrai quand je parlerai, je ferai une vidéo spécifique sur la parodie du monde moderne, qui est une parodie, ou qui tend vers devenir une parodie intégrale du paradis primordial ou de l'âge d'or en fait, hein. Mais on tend vraiment vers ça. Je dis ça pourquoi? Parce que je parlais de... on part de l'unité primordiale, hein, et on arrive vers une uniformisation générale finalement. L'uniformisation générale, c'est une sorte de parodie euh, de, de l'unité de l'humanité, hein, dans son, vraiment dans le soi avec un grand S dont parlent les hindous, hein, l'âme de l'humanité. Euh, on est dans cette parodie-là. On est dans la parodie de ça, en fait. Ouais, ça c'est quelque chose que j'avais pas écrit sur mon texte et qui est important à dire. Parce qu'effectivement, je veux dire, si on ne le rapporte pas à l'être humain, à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des cycles en fait à ce moment-là, si on n'est pas concerné, vous voyez. Donc, je vais quand même peut-être en développer un peu plus là-dessus parce que euh, il y a quelque chose dont je reparlerai aussi, et dont parlait René Guénon, hein, c'est lui qui nous a en quelque sorte euh, révélé, révélé dans le sens de plutôt dévoiler quelque chose de préexistant, hein, quelque chose qui a déjà été dit et qui était su par le passé, comme la tradition primordiale, mais c'est que l'être humain euh, a vu ses capacités s'atrophier. Et cela à tous les niveaux en fait. Euh, mais à un niveau surtout spirituel, hein. C'est que ça va avec les conditions cycliques, hein, que j'ai expliqué. Ça va avec cette limitation de plus en plus dense, fragmentée euh, de la manifestation. C'est que, et c'est d'ailleurs le symbole du Kali Yuga, la tête coupée, c'est qu'en fait, on s'est coupé, de, symboliquement aussi chez les hindous, des chakras supérieurs, hein. Chakra couronne, euh, chakra de la glande pinéale, là, du troisième œil.
Et, euh, et du coup, lui, Guénon, il parle de notamment dans les traditions, pour ceux qui ont une fibre ésotérique, une fibre contemplative, que on a un accès, lui il appelle ça l'intuition intellectuelle. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas à proprement parler rationnel, qui n'est, la raison ne peut pas l'appréhender, mais que c'est quelque chose qui est comme euh, une vue claire des réalités métaphysiques. Moi, vous voyez ce que je fais ici, ce n'est que de l'explication rationnelle, euh, une explication juste intellectuelle basique, alors abstraite certes, conceptuelle, mais on reste dans la réflexion, d'accord? Dans le fait de réfléchir quelque chose. Donc, et lui, ce dont il parle, ce qui est en question là, c'est quelque chose de réellement ontologique. Hein. C'est une vision claire du réel tel qu'il est. Euh, et que euh, et qu'on ne peut que représenter maladroitement avec la raison du discours. Hein. Et au mieux, qu'on peut représenter avec quoi des symboles. Hein, qui se retrouvent dans les mythes, qui se retrouvent, vous le verrez après aussi, dans les rites, qui sont directement liés aux mythes des civilisations. Voilà, tout ça pour dire quoi? Je vais très loin. Tout ça pour dire quoi? C'est que oui, on s'est coupé de certaines de nos facultés, d'une certaine sensibilité, mais aussi parce que, ça on le verra plus bas, mais pour avoir accès à ces choses-là, euh, il faut atteindre un certain état de pureté, en fait, intérieure. Un certain état de vide, euh, de vide au sens vide égotique, mais plein de présence, hein, euh, pour pouvoir à nouveau avoir accès à ces choses-là. Un certain degré de connaissances réelles sur lesquelles s'appuyer aussi, hein, des repères temporels. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est livré à nous-mêmes. On n'a plus, il n'y a plus de socle traditionnel nulle part. Tout a capoté, en fait. Et tout ce qui reste des traditions, c'est du littéralisme bas étage. Donc, en fait, ça ne mène à rien. En fait. Le symbole est perdu. Donc, sauf pour quelques petites niches, hein, par-ci par-là, je ne sais pas s'il y a encore de réelle filiation initiatique, ésotérique à ce niveau-là, mais j'y crois moyen. Je pense que c'est plus des gens individuellement qui tant bien que mal arrivent à dégager les voiles, hein, disons-le comme ça. Mais bref, je vais en revenir au cycle et puis la vidéo s'arrêtera là-dessus. Euh, c'est que là j'ai parlé de plusieurs cycles, hein, que ce soit les cycles de la nature, les saisons, le- les cycles de l'être vivant, les cycles des civilisations, les cycles de l'humanité, hein, les grands âges. Mais il faut savoir aussi que par rapport à ces grands âges-là, il y a- il y a une indéfinité de cycles dans les cycles. Hein. C'est que dans un grand cycle, par exemple, dans l'âge de fer, il y a eu des cycles civilisationnels. Hein. Donc il y a eu par exemple le Moyen Âge, hein, l'âge moyen, l'âge sombre en anglais, un Dark Age, euh, qui pour le coup, d'un point de vue purement traditionnel et spirituel, était en quelque sorte un mini âge d'or de l'Occident euh, au sein de l'âge de fer. Vous voyez. Euh, Pareil, au sein même de ce cycle, au sein même du Moyen Âge, on pourrait dire que le Haut Moyen Âge était en quelque sorte l'âge d'or de ce cycle du Moyen Âge. Vous voyez. Et, et ça, il en va un petit peu partout. Vous voyez, ça, on peut le retrouver d'une manière indéfinie partout. Hein, je sais pas, moi, admettons, d'un point de vue insouciance, eh ben, l'âge d'or, notre âge d'or, c'est l'adolescence, vous voyez, ou l'enfance. C'est,
on peut retrouver ces cycles un peu partout, si vous voulez. Euh, donc en fait, tout est question de degré, encore une fois. Hein, ok. Par exemple, euh, l'âge d'or du Moyen Âge, le Haut Moyen Âge, euh, n'est absolument pas comparable à l'âge d'or des grands quatre âges de l'humanité, en fait. C'est pas comparable, vous voyez. Euh, Parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a cette dégradation progressive. Mais c'est pas une dégradation, c'est pas une chute libre, c'est pas une longue pente. C'est quelque chose de. Comment je pourrais prendre. Admettons que ça, c'est le centre. Hein, c'est le centre de- le centre primordial, hein, Dieu, le non-être, ok. Ben, les cycles vont faire comme ça, vous voyez. Ils vont descendre petit à petit, et à chaque fois, ils vont se rapprocher du centre. Il faut imaginer que ce centre, c'est un axe aussi. Hein. Un axe, et hop, là, plus il se rapproche du centre, même si on n'est plus à l'âge d'or, ben c'est le mini-âge d'or de l'âge d'argent, là, par exemple, vous voyez. Et hop, continue sa trajectoire un peu elliptique, hop, il s'éloigne tout en descendant. Hein. Euh, et c'est un peu une sorte de spirale comme ça qui revient à chaque, qui est descendante, une espèce de vortex qui et qui fait des cercles de plus en plus grands parce que on s'éloigne de plus en plus du centre, hein, nécessairement. Et à chaque fois qu'on revient vers le centre, il y a une sorte de mini-âge d'or, vous voyez. Mais on ne réatteint jamais le centre, en tout cas collectivement parlant. Il n'y avait que à l'âge d'or que le centre était pleinement atteint, en fait. Parce que voilà, la manifestation est telle qu'elle s'éloigne nécessairement. Par contre, ça vaut d'une manière, d'un point de vue collectif, d'un point de vue cosmique, mais petite note d'espoir, c'est que l'être humain, par contre, a cette capacité, a cette possibilité, en tout cas ce potentiel de retrouver l'âge d'or en lui-même. Hein, de, de, de retrouver ce centre. C'est, alors c'est beaucoup plus difficile à notre époque parce qu'effectivement, dans les civilisations précédentes, tout l'environnement extérieur, en tout cas dans les âges d'or de ces civilisations, parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'était traditionnel que c'était parfait. Hein. Et comme je l'ai dit, il y a naissance, croissance, apogée, déclin, chute. Donc en fait, il n'y a que à l'apogée où finalement on va dire le potentiel max était là pour nous élever, quoi. Mais, euh, mais même là, jamais d'un point de vue parfait, parce qu'on est sur Terre. Vous voyez, on est sur Terre et on n'est pas à l'âge d'or. Donc, euh, donc mais aujourd'hui, effectivement, on n'a plus rien à l'extérieur à quoi se raccrocher. Le chemin est individuel ou il n'est pas, en fait. C'est c'est complexe, hein. Mais il y a cette possibilité. Et il faut savoir que, alors je sais plus si c'est dans la Bible, une phrase que j'aime bien, c'est que plus il y a d'épreuves, en gros, plus on est dans la merde, plus il y a de grâce aussi pour contrebalancer ça. C'est-à-dire que théoriquement, nous, à notre époque, il nous est plus facile, en tout cas il y a plus de possibilités, il y a plus d'échelles auxquelles on peut se raccrocher pour s'élever en fait. Hein. Euh, c'est d'un point de vue euh, plus vertueux, c'est la miséricorde divine qui s'abat, hein, qui nous abreuve, euh, parce que parce qu'à quoi bon avoir créé l'être humain pour qu'il souffre, pour qu'il aille, et puis en plus pour qu'il aille après cramer aux enfers pour l'éternité, quoi. Non mais c'est ça, c'est
Ça fait partie du mauvais côté des religions qui sont dans ce côté très littéraliste aujourd'hui, surtout. C'est surtout ça le problème. Mais bref, et donc on peut retrouver cet âge d'or. Cet âge d'or, c'est quoi? Fondamentalement, c'est la tradition primordiale, hein. C'est la connaissance universelle avec un grand C. C'est l'essence divine. Et mais ça, c'est pas par un travail intellectuel qu'on le fait. Alors, la partie intellectuelle et théorique peut être un début, hein. C'est déjà bien de le savoir, mais, euh, mais c'est surtout d'un point de vue spirituel et ontologique. À l'intérieur, c'est notre être qui retrouve ça. Notre être dans son intégralité. Et c'est tout le propos des initiations qu'il y avait dans les traditions avant, hein. Dans, dans les ésotérismes, hein, dont je reparlerai. Euh, ouais. Et, et oui, parce que on pourrait comprendre une contradiction. C'est comment on peut atteindre l'âge d'or en nous-mêmes, sachant que j'ai dit que probablement l'âge d'or, il n'y avait pas encore de matière, euh, alors qu'on a un corps. Euh, mais en fait, on peut le retrouver intérieurement, ontologiquement parlant, euh, même si on a un corps, et même si notre corps est actuellement à 80 ans et donc proche de la mort, en fait. Euh, c'est d'ailleurs un chemin à peu près normal, quoi. Ça devrait être à peu près normal. Mais enfin voilà, après sachez quand même que retrouver cet état d'homme primordial, c'est réservé à très très peu de personnes en fait. C'est Moi je sais que je n'atteindrai jamais cet état-là, vous voyez. Voilà. Moi j'essaie de me rapprocher de Dieu, du beau, du bien, du vrai, parce que j'aime ça en fait. Mais je sais pertinemment que je n'atteindrai jamais cet état-là. Je pense que je sais même pas si on peut les compter autrement que sur les doigts des deux mains en fait, ceux qui sont dans cet état-là, et je sais même pas s'ils sont encore sur Terre en fait. Ils sont complètement transfigurés donc. Euh, mais pour certains, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour certaines traditions, justement, c'est un peu. Il y en a qui pourraient être ainsi, hein, et qui, quelque part, auraient en quelque sorte un corps glorieux, hein, le fameux corps glorieux, corps de cristal, hein, qui serait intégralement spiritualisé, en fait, hein. Euh, Après, je ne pense pas que ça se. S'ils sont sur Terre, ça se voit pas, parce que sinon on entendrait parler. Euh, ou alors, fait possible, euh, c'est que leur corps, leur corps s'élève avec eux. Leur corps s'élève avec eux dans le monde divin, hein. Mais là encore, métaphysiquement parlant, j'ai du mal à l'envisager. Donc bon, là on est dans des hypothèses. Bon, ça fait déjà 43 minutes, je pensais pas être si long sur juste les cycles, mais bon, ben voilà. Euh, la fois prochaine, je parlerai un peu plus de la civilisation traditionnelle. Donc j'avais déjà parlé des mythes, hein, là j'ai parlé des cycles, hein, que pour l'homme traditionnel, malgré tout, bah, on a cette vision cyclique, et, et on verra mieux en quoi ça s'applique aussi, en quoi ça impacte cette vision cyclique et ces mythes, en quoi ça impacte la vie au quotidien, en fait, hein, de la civilisation, au sens noble du terme. Donc on verra un petit peu notamment la différence entre exotérisme et ésotérisme, hein. Euh, on verra aussi un petit peu ce qui relie, parce que exotérisme et ésotérisme, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les traditions, on va dire, plus ou moins les deux plus ou moins distingués, plus ou moins imbriqués ensemble, plus ou moins, voilà.
Euh, et puis selon les époques, etc. Et puis certains principes, hein, donc le rite, euh, l'ascèse, la morale, le système des castes aussi, des choses qu'on retrouve en commun, voilà, dans un peu toutes les traditions. Donc je parlerai de ça, hein, la fois prochaine. Et voilà, j'espère que c'est assez intelligible parce que là, je vous avoue que la vidéo sera sans doute moins conceptuelle, plus simple. Là, quand il s'agit de cycles, ben, on est vraiment dans de la métaphysique, donc c'est assez complexe, hein, je l'entends. J'espère avoir été à peu près clair malgré tout. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, en tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et, et puis voilà, à la prochaine fois. Ciao.